Bonne journée à toi. Aujourd'hui, j'avais dit que c'est une surprise la fois passée. Eh bien, aujourd'hui, nous allons travailler sur la dernière transcendance que tu ne connais pas encore, donc la 20e du jeu de cartes présentée dans cette vidéo. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Céline Roux, je suis co-créatrice du jeu de cartes dont je fais des parcours ici tout le long de l'année 2022 pour travailler sur soi et puis sur la société. Et donc, l'idée aujourd'hui, eh bien, c'est de découvrir une transcendance comme ça, sans la lier à une difficulté en particulier, même si elle est liée, et tu le découvriras plus tard dans les autres vidéos où on travaillera sur les difficultés. Eh bien, je te l'ai fait découvrir aujourd'hui. Il s'agit de la reconnaissance. La reconnaissance, on ne la voit pas souvent écrite comme ceci. Et si tu observes bien la carte, bien, tu as l'accueil d'un bébé parce que tu as le mot naissance dans cette carte, tu as le mot co qui peut être lié au collectif, tu as la connaissance et tu as reconnaissance. Et donc, reconnaissance, c'est quand même un long mot qui est en langage des oiseaux, qui est le décodage phonétique de chaque langue, parce que ça marche dans toutes les langues, c'est d'écouter ce qu'on n'entend pas au premier abord. C'est d'aller chercher quels sont les mots qu'on utilise souvent et quelles sont leur énergie, leur sens. Et donc, la reconnaissance, c'est lorsqu'on connaît des choses et qu'on le partage. C'est quand on renaît à soi aussi. Il y a l'histoire de renaître. Et tout ça, ça passe par la connaissance, d'où l'importance de pouvoir être dans le partage. Et donc, la reconnaissance, eh bien, je dirais que dans le travail sur soi, la reconnaissance, elle va nous permettre de vraiment être dans cette résilience de nos souffrances. C'est pour ça qu'il y a un projet qui existe, dont je suis aussi vraiment investie, qui s'appelle Harmonie, qui a comme fonction d'être dans la reconnaissance de la souffrance des personnes. Parce que finalement, pour aller vers la guérison ou l'auto-guérison émotionnelle, il est extrêmement important de ne pas louper cette première étape. Et souvent, on voit que des personnes qui sont tout le temps en train de se plaindre, qui sont encore dans leur caliméro, il y en a qui le font parce qu'ils n'ont pas envie de changer et que ça leur amène des sauveurs et donc ils doivent faire moins d'efforts et que ça leur permet de bien manipuler. Mais en dehors de ça, lorsqu'une personne se plaint régulièrement et qu'elle est en souffrance, c'est parce qu'elle n'a pas été entendue. Elle n'a pas été reconnue, en fait. Et on dit qu'une personne qui n'est pas reconnue, ce n'est pas une personne qui existe. Donc, c'est comme si on ne lui donnait pas sa place quelque part. Et dans le triangle de Karpman, dans le bourreau, la victime et le sauveur, eh bien, il faut savoir que c'est la victime qui a toute la potentialité pour sortir de ce triangle. Parce qu'une fois qu'elle transcende ce triangle, la victime elle ne subit plus, mais elle devient actrice. Le sauveur n'est plus dans son syndrome de sauveur, mais un accompagnateur. Et le bourreau, au lieu d'être un persécuteur, il est plutôt dans un domaine de révélateur. Donc, il va révéler, il va mettre le point là où ça fait mal, il va montrer qu'est-ce qu'il faut améliorer et qu'est-ce qui a été, tous les secrets qu'il a exprimés. Donc, cette carte de la reconnaissance, elle est extrêmement forte parce que si on veut sortir de tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, la première chose, c'est de reconnaître quelles sont les personnes responsables, leur degré de responsabilité et les nôtres aussi. Que si on ne prend pas nos responsabilités dans l'exécution de choses qu'on a faites, même si on a été manipulé, eh bien, on ne peut pas permettre aux victimes d'être reconnues dans leur propre souffrance. Et c'est vraiment le travail qu'on fait en constellation familiale et systémique. C'est vraiment de ne pas être dans le jugement de culpabilité, parce que la culpabilisation, finalement, elle ne fait qu'enfoncer, elle ne sert à rien, mais par contre de prise de responsabilité. Et d'ailleurs, la manipulation mentale, c'est première caractéristique, je dirais, pour reconnaître une personne qui manipule, c'est la non-prise de responsabilité. C'est pas moi, c'est l'autre. Moi, je ne peux rien y faire. Voilà. Et donc, ce genre de personne qui ne prend pas ses responsabilités amène à ce que les personnes qui ont des besoins ne soient pas entendues, écoutées dans leurs besoins et on les laisse. C'est ce que moi, j'appelle régulièrement le harcèlement passif. On fait mine de rien, on dit qu'on ne sait pas, on est incompétent et ça arrange bien tout le monde parce que finalement, eh bien, les victimes ne sont ni reconnues ni aidées parce que pour être accompagnées,
ben, il faut déjà reconnaître que la personne est en souffrance et qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Et donc, qu'est-ce que cette carte vient te dire à toi? Est-ce que naître à toi, ça te parle? Est-ce que les nuits noires de l'âme, qui sont cette réouverture de toutes les souffrances émotionnelles que tu as vécues enfant et qui finalement maintenant reviennent vers toi parce que tu as la capacité corporelle et mentale de pouvoir les retraverser? Est-ce que ces nuits noires de l'âme, eh bien, elles te parlent et est-ce que tu peux reconnaître ce qu'il y a derrière et la libération surtout qui va se passer derrière. Derrière une émotion de souffrance, il y a un accouchement qui doit se faire. Et si on veut éviter cet accouchement, bah, il faut recommencer et puis ça devient de plus en plus grand. Donc, c'est pas, souvent, c'est plus la peur de la souffrance et l'éviction de la souffrance qui est douloureuse que la souffrance en elle-même. Ça, quand on l'aura compris, on aura fait un grand pas dans l'humanité. Voilà, donc je t'invite aujourd'hui eh bien, à vraiment te connecter à cette carte tout le long de la semaine et de voir la beauté qu'il y a derrière toutes ces mutations. Et puis, à l'instar de certains animaux qui mutent, qui muent, pardon, eh bien, je t'encourage à voir derrière chaque évolution toute cette renaissance en fait qui se crée et qui est vraiment en connexion avec la connaissance de toi-même, la connaissance de notre environnement, la connaissance de la vie, la connaissance du sens de ta vie et de plein d'autres choses encore. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Nous allons découvrir une nouvelle difficulté pour travailler le plus de choses possible pour pouvoir aller vers un nouveau paradigme. À tout bientôt.